Alors, au fait, d'après ce qu'on a expliqué, il y a plusieurs shiurim, il y a plusieurs cours, on divise la Torah de telle manière qu'on termine la Torah à Simchat Torah. Donc à Simchat Torah, on a lu Parashat Vezot Abracha. Et on a commencé à lire Parashat Bereshit à Simchat Torah. Mais à Simchat Torah, on n'a lu que la première partie de Bereshit. La première partie de la création du monde. Et pourquoi ? Parce que il faut, dès qu'on termine quelque chose, qu'on a terminé un niveau d'étude de la Torah, il faut tout de suite monter à l'autre niveau. Donc en fait, chaque année, on monte de niveau. C'est pour ça qu'il y a plusieurs années. Sinon, Akadosh Baruch Hu nous aurait fait vivre qu'un an. Si ici, il nous fait vivre plusieurs années, c'est que chaque année, on est à un autre niveau. Et on doit faire la Torah d'une autre manière, d'une manière meilleure que ce qu'on a fait l'année précédente. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs années, chaque année. De même qu'on comprend qu'au début, quand on est vraiment tout petit, et on ne fait rien. Et après, quand on grandit, on a plus de capacité de faire, de capacité de comprendre, de capacité d'analyser les choses. Mais ça ne se termine pas. Ça ne se termine pas quand on est enfant. On est toujours en train de grandir. Maintenant, d'après les Mekoubalim, c'est intéressant de savoir que ça va d'après un certain ordre. La première année de l'homme, de chacun de nous, c'est une année de chesed. De même que la première année, les premiers 1000 ans de la création, c'était miprinat chesed. J'ai expliqué c'est quoi chesed. La deuxième année de chacun de nous, c'est plus Gvura. On va expliquer c'est quoi Gvura. Et la même chose dans la deuxième millénaire de la création du monde, c'était quelque chose qui avait rapport avec la Gvura. Alors, Chesed, alors ça se traduit par la bonté. La Gvura, ça se traduit par la dureté. Mais c'est pas vraiment une bonne traduction. Chesed, si on veut, c'est la possibilité où la lumière d'Akadosh Baruch Hu puisse jaillir. D'accord ? Elle jaillit d'une manière et il n'y a rien qui l'arrête. Chesed. Ça donne, on donne. Alors si on veut un bébé, on lui donne tout. On n'attend pas du bébé que lui il vienne et qu'il fasse quelque chose, et s'il ne fait pas ça, alors on ne lui donne pas, etc. Non, c'est pas l'âge. C'est pas l'âge d'éduquer. D'accord ? Bon, on éduque d'une autre manière, on éduque de se comporter comme il faut à côté de lui, on lui fait pas entendre des musiques qui peuvent lui faire des dommages, on lui fait pas du dommage autour de lui, mais c'est sans quelqu'un qui s'occupe de lui, il peut pas naître, il peut rien faire. Et ça c'est le chesed. Le chesed c'est qu'on voit qu'on a besoin d'Akadosh Baruch Hu de telle manière que sans Akadosh Baruch Hu on peut rien faire. Ça c'est le chesed. La Gvura, si on veut, c'est différent. La Gvura, alors on va dire, la Gvura, c'est quelque chose qui voile la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Mais, il faut savoir que dans le voile, puisque ça vient d'Akadosh Baruch Hu, et quand Akadosh Baruch Hu, il fait quelque chose, c'est que pour du bien, donc dans le voile, il y a un but. C'est comme si vous prenez, par exemple, quelqu'un qui va inventer un ordinateur. Donc, quand il va inventer un programme d'ordinateur, il y aura plein de signes, A, B, C, des signes très très bizarres. Mais on ne comprend rien de ça. C'est vrai que la personne qui l'écrit, elle veut l'écrire telle qu'elle est, etc. Mais nous, on va avoir plein de signes. Et puis, il va venir une sorte de catalyseur, il va arrêter ça exactement, il va le mettre d'une certaine forme. On va avoir une super belle photo. Avec ces A, B, C, D. Et s'il n'y a pas cela, s'il n'y a pas cette gvura, s'il n'y a pas cet arrêt, alors, des fois, nous, on ne va pas percevoir la chose. Il faut être très performant pour percevoir la chose. Donc, dans la gvura, dans chacun de nous, ça va être, on va voir, quand on a 2 ans, on dit non. Les mères doivent savoir comment ça marche. Les petits enfants ils disent non, je veux pas ça.
Et si on veut, c'est la dureté. D'accord? Mais dans la Gvoura, le fait que l'enfant, il veut s'arrêter de recevoir tout de ses parents, c'est quelque chose de bien. Parce qu'un enfant qui ne dira pas non, ou qui ne voudra pas faire de lui-même la chose, il restera un enfant qui est, ça s'appelle en hébreu, klouti, qui est dépendant. Et nous, Akadosh Baruch Hu, il a voulu que l'être humain soit indépendant. Dans le deuxième millénaire du monde, c'est quoi? C'est le Maboul. C'est Parashat Noach. Le Maboul. Le Maboul, c'est la destruction du monde. Mais qui a amené, après la destruction du monde, de telle manière qu'a amené une compréhension que Yavsha Haaretz. Yavsha Haaretz, ça veut dire qu'après le Maboul, la terre, elle est devenue sèche. Devenir sèche, ça veut dire que la terre, elle est capable elle-même de faire quelque chose. Si on veut, dans la première millénaire, les gens y vivaient pendant 1000 ans, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, ils étaient vraiment libres, une liberté totale, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait rien. Quelqu'un il vit 1000 ans, 1000 ans. Il a peur de rien. Il n'a pas quelque chose qui se dit, dans 100 ans, je dois donner un compte à Akadosh Baruch Hu. Il fait ce qu'il veut. Il y avait un chef, c'était au début, Akadosh Baruch Hu nous a créé dans le Gan Eden, on avait ce qu'on voulait dans le Gan Eden. Donc ça, si on veut, c'est le chesed. Et c'est Parashat Bereshit. Mais la fin de Parashat Bereshit, c'est une paracha qui est triste. Commence les gens avec ce chesed-là, il y a tellement de chesed que les hommes ne peuvent pas supporter. Ils ne peuvent pas supporter. Et là, comme ils ne peuvent pas supporter, à la fin de Parashat Bereshit, ils commencent à faire ce qu'ils veulent, puisqu'ils se disent, il n'y a pas de juge, puisque je peux faire ce que je veux, je vais vivre autant que je veux, il n'y a pas de maladie, il n'y a rien, c'est extraordinaire. Les bêtes, elles ont peur de nous. On n'a pas peur d'une bête sauvage, on est libre. Et là, les Melachim, ils rentrent, le Midrash, ça c'est le Midrash. Le Passouk, il est un peu ambigu comme ça, le Passouk il dit, et les Bnei Elohim, les fils de Elohim, ils sont venus, d'accord, et ils ont choisi les femmes qu'ils voulaient parmi les hommes, d'accord. Et là, on nous décrit le Hamas. La première fois, on parle du Hamas. Hamas, c'est le vol, le kidnapping, tout ce qui est mauvais. D'accord. Ça, c'est le mot Hamas. Donc il n'y a pas de hasard. Non. Ça, c'est le Hamas qui est marqué dans Bereshit. Mala Haaretz Hamas. La terre, elle est remplie de Hamas. Elle est remplie de vols, elle est remplie et c'est exactement ce qu'il représente. C'est impressionnant de savoir que quand eux, ils ont choisi leur nom, sans savoir, Akadosh Baruch Hu, il leur a donné à choisir pour eux leur nom de ce qu'ils sont. D'ailleurs, tous nos ennemis maintenant, si vous remarquez, ils commencent par la lettre 8. On a le Hamas, on a le Hezbollah, on a les Khomeini, on a Khomeini, c'est un Khomeini, on a tous les ennemis, et aussi ça s'est passé le 8e jour, Shmini Atzeret, tout a commencé le Shmini Atzeret aussi, qui est le 8e jour. Donc on se trouve, il faut savoir que tout est marqué un petit peu dans la Torah. Oui, il faut savoir. Et justement, alors, les Bnei Elohim, c'était quoi les Bnei Elohim? C'est des gens qui se sont dit, c'était des Melachim, qui étaient chez Akadosh Baruch Hu, et qui se sont dit, nous, on va descendre en bas, on va faire de l'ordre. On va pas faire comme les humains, nous, on va les éduquer, les humains. Et Akadosh Baruch Hu leur a dit, mais parce que vous êtes en haut, vous êtes près de moi, c'est pour ça que vous ne faites pas d'Averot. Mais si vous allez descendre, vous allez faire comme tout le monde. Et là, quand ils sont descendus, il avait et les forces d'en haut pour faire du mal, et le mauvais penchant du bas, et c'est là où ils ont... Et à cause de cela, le Maboul, il est venu sur la terre. Donc à cause du Hamas, si on veut, il y a eu une sorte de Maboul sur la terre.
Alors, et c'est quoi le Maboul? On a dit donc, ça convient au deuxième millénaire. Donc le Maboul, c'est la Gvoura. Le Maboul, c'est, ok, la lumière d'Akadosh Baruch Hu est voilée, est cachée. Mais dans le Maboul d'abord, il ne descend pas comme ça. Akadosh Baruch Hu, pendant des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, il dit à Noach, tu vas avertir à tout le monde que je vais envoyer le Maboul sur la terre. Et demande à tout le monde qu'il fasse tchouva. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il n'a même pas réussi à faire tchouva à une personne de toute sa génération. Puisqu'il n'y a que lui et ses enfants. Il a réussi à sauver ses enfants et ses belles-filles, et c'est tout. Pas une personne, il a réussi à faire tchouva. Pourquoi? Ça, il va falloir comprendre pourquoi. Donc, et même quand il a fait descendre le Maboul, d'abord, Akadosh Baruch Hu, il a fait descendre le Maboul avec du chesed. Et il a vu que les gens ne faisaient pas tchouva, et alors ça c'est devenu plus fort. Et à ce moment-là, l'eau d'en haut et l'eau d'en bas ont fait une sorte de communication, une vase communicant, et toute la nappe qu'il y avait en bas est ressortie en haut. D'accord? Toute la nappe, à un moment, bon, tout a séché, à part certaines nappes qu'on a besoin maintenant encore. C'est marqué dans Rashi. Et bon, après le Maboul, combien de temps était le Maboul? Vous savez combien de temps était le Maboul? 40 jours et 40 nuits. Ça vous rappelle quelque chose, les 40 jours, 40 nuits, etc. Ça nous rappelle beaucoup de choses, 40 jours et 40 nuits. Et d'ailleurs, chaque fois qu'on nous dit qu'on doit nous purifier, d'accord? Alors, chaque fois que aller au mikvé, il doit aller dans un mikvé, et le shiur du mikvé, la grandeur du mikvé, on peut le faire de nos jours, on le fait beaucoup plus grand, parce que dans 41, c'est très très dur de rentrer. Mais la grandeur du mikvé, elle est de 40 CA. 40 CA, c'est une quantité d'eau de pluie ou d'eau de source qu'il doit avoir là-bas. Non, on ne va pas dire d'eau de source, on va dire d'eau de pluie. Parce que d'eau de source, c'est même moins que ça. Donc, d'eau de pluie, le mikvé, il est cachère avec de l'eau de source ou avec de l'eau de pluie. Et quand c'est de l'eau de pluie, c'est 40 CA. Et donc, on voit déjà encore une connexion. 40 jours, que Moshe Rabbeinu a reçu la Torah, 40 CA, qui purifie. En fait, le but du Maboul, c'était de purifier la terre et de la rendre beaucoup, beaucoup plus pure, beaucoup meilleure qu'elle était. Donc c'est vrai que c'était une gvoura. C'est une gvoura, c'est triste. Si on veut, c'est la plus grande catastrophe que le monde a pu avoir, puisque tout le monde est mort. À part les bêtes qui sont rentrées. Alors, il y a une question si la girafe, elle est rentrée dedans ou pas. Combien il y avait de girafes? Parce que d'après le sens simple, la girafe, c'est un animal cachère. Il y a marqué que dans les animaux cachères, ils sont rentrés par 7, alors que les animaux pas cachères, ils sont rentrés 2. Alors, mais on va laisser cela de côté. C'est juste une parenthèse. Mais la girafe, c'est cachère ou pas? C'est pas cachère. On ne sait pas où couper. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas de massorette. En tout cas, c'est sûr que c'est un être qui est protégé, donc on n'a pas le droit de le tuer de toute façon. C'est lui qui va le tuer, il risque de faire de la prison. Et je ne lui conseille pas de faire de la prison en Angola. Oui. Alors, d'ailleurs de partout dans le monde. Alors, donc la girafe, il y a certaines personnes, il y a certains qui disent que c'était une BMA kashera, que c'est un animal cachère. Et il y en a qui disent que non, qu'on n'a pas de... Pas que c'est pas cachère, ils ne peuvent pas dire ça, mais qu'on n'a pas de massoret sur ça. Ça veut dire on n'a pas de... on n'a pas reçu de nos parents qui ont reçu de leurs parents. Mais il y en a qui disent que oui, qu'il y avait une massoret dans certains pays à l'époque de manger des girafes. Bon, alors, en tout cas, si c'est un animal cachère, ils sont rentrés par 7. Il y a eu 7 girafes dans la Teva. Et si c'était un animal pas cachère, alors ils sont venus 2 par 2. Alors, toujours est-il que
on a dit qu'après le Maboul, après cette gvoura qu'il y a eu sur le monde, après cette dureté qu'il y a eu sur le monde, la dureté, elle a mené quelque chose. C'était pas pour rien. Si on voit qu'avant cela, il n'y a aucune personne qui a fait tchouva, ça veut dire que la terre, même que c'était la créature divine, c'était une créature divine. Tout était... L'homme, le premier homme, c'était une créature qui a été créée par Akadosh Baruch Hu lui-même. C'était pas d'une manière que on est tous divins, d'accord? Mais Akadosh Baruch Hu nous a habillés dans un habit naturel. On est né d'une manière naturelle, alors que le premier homme, il est né d'une manière divine complètement, c'est la création divine. Mais il manquait quelque chose dans le monde ne pouvait pas se repentir. Il était trop brut. Et que après le Maboul, alors, il y a un changement dans le monde. Yavsharet, ça veut dire le monde, il a séché. La terre a séché. Et quand la terre sèche, alors la terre, elle est quelqu'une. Elle dit quelque chose. Elle crie quelque chose de elle-même. Pas qu'on lui dit quoi dire, mais c'est de elle-même. De même que le bébé, à la fin, il veut être soi-même, il veut être lui-même. Alors ça, si on veut, ça c'est Noach. Après cela, on arrive, quand il sort de la Teva, Noach, alors tout le monde connaît l'histoire avec la colombe, on connaît l'histoire avec le Orev, comment on dit l'Orev? Le corbeau, d'accord? Le corbeau, il revient, parce qu'il avait peur qu'on lui prenne sa conjointe, et la colombe, toute l'histoire, etc. Et Noach, il sort, et il amène des corbanotes. Très bien. Et une fois qu'il a amené les corbanotes à Akadosh Baruch Hu, il sent le korban, il sent le rapprochement de l'homme vers Akadosh Baruch Hu, il sent que ça y est, l'homme, il n'est pas la même chose, il a changé. Ça a changé les humains. Et là, il reçoit, et il dit, à partir de maintenant, il n'y aura plus de Maboul sur la terre. C'est fini. Mais qu'est-ce qui se passe juste après dans la Torah? La Torah nous raconte des choses extraordinaires. Juste après cela, Noach, il plante une vigne. Et il fait des raisins. Et après, avec les raisins, il avait pris une vigne avec lui. Il se saoule, et il fait des choses qui ne devaient pas se passer. Et bon, ok, surtout celui qui fait les choses qui ne voulaient pas se passer avec Noach, c'est son fils Ham, qui est puni tout de suite à cause de ça. Parce que Ham, il voulait absolument que Noach n'ait plus d'enfants. Donc il a fait des choses pour que Noach n'ait plus d'enfants, parce qu'il avait très très peur qu'il y ait quelqu'un qui lui prenne son territoire. Et là, il y a marqué sur Shem et Yafet, qui sont venus, ils ont couvert leur père. Et là, il y a marqué, ils sont partis en arrière, ils ne voulaient pas voir la nudité de leur père, ils sont partis en arrière, et ils n'ont pas vu la nudité de leur père. Alors, ça veut dire quoi, ce terme-là, ils sont partis en arrière et ils n'ont pas vu... Pourquoi il y a marqué? C'est sûr, il y a marqué 2 fois qu'ils n'ont pas vu. Parce qu'au fait, chaque fois qu'on voit quelque chose de mal chez quelqu'un, après le Maboul, donc quand le monde il est plus zach, il est plus pur, chaque fois qu'on va voir quelque chose de mal chez quelqu'un, c'est parce que on l'a chez nous. Et comme Shem et Shem et Yafet, ils n'avaient pas ça chez eux, ils n'avaient pas ce Yetzer Hara là chez eux, donc ils n'ont pas pu voir ça non plus sur leur père. Ça veut dire ils n'ont pas vu Begashmiut, ils n'ont pas vu matériellement, et ils n'ont pas vu aussi spirituellement. Et de là, le Baal Shem Tov dit que, de là on apprend que chaque fois qu'on va voir quelque chose de mal et on va critiquer quelqu'un, c'est qu'on a ça un petit peu dans soi-même. Sinon, on ne critique pas. Alors Rabbi pose une question sur ça, il dit, pourquoi? Peut-être je vois ça pour que je puisse le changer. Peut-être si je vois quelque chose de mal chez quelqu'un, je l'ai vu, comme ça, avec ça, que j'ai vu qu'il a fait quelque chose de mal, je vais pouvoir le canaliser, je vais pouvoir l'aider. Alors Rabbi dit oui,
Ça, c'est si tu penses tout de suite comment aider la personne. Mais si tu penses comment, si tu penses comment l'autre il est mauvais, alors là, ça ne sert à rien. Et en fait, de là, on apprend qu'après le Maboul, après on est arrivé à ce niveau-là du Maboul qui est un niveau, si on veut, plus élevé que ce qu'on a parlé dans Parashat Bereshit, puisqu'on est après la catastrophe, le monde, il est plus pur. Et c'est pour cela qu'il y a l'arc-en-ciel. Il y a marqué comme ça que à partir du moment où il y a eu le Maboul, Akadosh Baruch Hu, il dit, il y aura un brit, et que Noach, il a amené les corbanotes, il a amené donc les animaux, je fais un brit avec le monde, et je n'enverrai plus le Maboul sur la terre. D'accord? Comme ça, il y a marqué. Et c'est quoi le brit? C'est quoi le signe de ce brit? Brit, ça veut dire un pacte. C'est quoi le signe de ce pacte? Chaque fois que je serai en colère sur l'homme, je verrai l'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel, c'est quelque chose de naturel. Donc, en fait, quel rapport avec le brit? Quel rapport avec le brit? Quel rapport avec le pacte? C'est quelque chose quand il y a quelque chose qui s'évapore, on fait ça, tac, tac, on met de la lumière, et puis on voit toutes les couleurs. C'est la lumière c'est quelque chose de... Non. Mais si de nos jours, on arrive à voir l'arc-en-ciel, c'est parce que le monde, il est différent. La lumière qui est dans le monde, elle est différente. Elle n'est peut-être pas aussi performante qu'elle était du temps de Bereshit. Mais on a la possibilité, elle est plus pure. Et on a la possibilité de voir plusieurs couleurs dans la lumière. On a la possibilité de voir plusieurs couleurs dans le rapprochement qu'Akadosh Baruch Hu a avec nous. C'est pas comme avant que c'est du noir et du blanc. On arrive à comprendre, même quand quelque chose de difficile, il y a de la lumière. Mais, d'accord? Mais malgré cela, quand on va voir quelque chose de mal sur quelqu'un d'autre, de là on apprend comment il faut réagir. Il faut tout de suite se donner, ok, j'ai vu ça, comment je peux aider la situation? Je vois quelqu'un qui fait quelque chose de mal, ok, très bien, j'ai vu, j'ai remarqué, peut-être j'ai ça dans moi, mais ok, si tu vois tout de suite comment tu peux aider à la situation, alors là c'est plus du mal. C'est Akadosh Baruch Hu, il t'a envoyé ça pour que tu l'aides. Et ça, si on veut, ça c'est la réponse à tout ce qui s'est passé dans le Hamas et dans le truc, dans tout ce qu'on a vu dans Bereshit, etc. La fin de la Noire, ça c'est la réponse à tout. De se dire, ok, il y a des problèmes, il y a des choses. Il n'y a pas besoin du Maboul. D'accord, on a déjà arrivé à une pureté. Alors, si c'est cela, comment on fait? Comment on avance? Mais si on sait que c'est notre terre, que c'est Yavshar, que c'est notre travail à nous, alors on se sent beaucoup plus impliqué dans la chose. Et ça, c'est ce qu'on doit faire de nos jours, après le Maboul, d'être beaucoup, beaucoup plus impliqué. Alors, si Akadosh Baruch Hu nous parle du Maboul, on va terminer parce que je vois que ça fait un peu long. Si Akadosh Baruch Hu il parle du Maboul, ça doit nous apprendre quelque chose de nos jours. Parce que de nos jours, bon, on a le Hamas matériel, mais qu'est-ce que ça nous apprend à nous que Noach, il est rentré dans la Teva quand il y avait le Maboul? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Le Baal Shem Tov, il nous dit quelque chose comme ça. Quand il y a marqué le mot Bo et la Teva, c'est rentre dans la Teva. Rentre dans la Teva. Et c'est quoi la Teva? C'est les lettres de la Torah et de la Tfila. Teva, ça veut dire une lettre. Et ça veut dire aussi un bateau. Ça veut dire aussi... Mais un bateau, on dit Onia. Pourquoi la Torah, elle a pris le terme Teva, qui veut dire aussi lettre et aussi arche. D'accord? Parce que dans le Teva, il y a un remez. Il y a une allusion. Il y a une allusion au mot de la Teva de la Tfila. Les lettres de la Torah et de la Tfila. On dit comme ça, de nos jours, on a aussi une sorte de Maboul qui est envoyé.
de Maboul, c'est que tout est mélangé. C'est quoi le Maboul? Il y a beaucoup de pluie. De nos jours, on a beaucoup de choses qu'on reçoit de partout, beaucoup d'informations, énormément d'informations qui viennent de partout, qui nous émergent de partout. On est dedans. Et un juif, il a de la difficulté de sortir de ça. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce qui est comment? Et un juif, il doit être très assertif, comment on dit, d'être sûr de lui-même. Et quand il vient quand il rentre dans la Torah, quand il rentre dans la Tfila, quand il s'attache avec Akadosh Baruch Hu, alors il se disconnecte de tout le monde. Et quand il se disconnecte de tout le monde, vraiment, quand il rentre dedans, il vient c'est pas juste il prie, il rentre dans la prière. Quand il étudie, pas juste il étudie, il rentre dans l'étude. Il est beau, il rentre dedans. Alors il peut se sauver de tout le maboul qui vient de dehors. De toutes les idées, les mauvaises pensées, tout ce qui se passe dehors, de ça s'appelle en hébreu Esseach Hadat. Esseach Hadat, c'est quand quelqu'un, il a sa déa, son mental qui est, au lieu de penser à ce qu'il doit penser, il pense à autre chose, quoi. Ça lui passe distraction, voilà. Merci beaucoup. Il sort, on est tellement distrait, mais si vraiment on rentre dans la teva de la tefila, et Rabbi dit, chacun a autre chose qui le touche dans la tefila. Il y en a un qui va le toucher, cette partie de la tefila, l'autre, ce qui lui regarde, c'est que tout le monde soit en bonne santé. Le troisième, ce qui regarde, c'est qu'il y a beaucoup d'argent à tout le monde. Chacun a quelque chose qui le touche. Mais quand on rentre vraiment dans la tefila ou dans la Torah, c'est la même chose, alors on arrive à se sauver du maboul. Et c'est vrai que quand on est vraiment dedans comme il faut, après il y a un moment aussi, quelqu'un il est toujours dedans, il doit un petit peu sortir de la teva pour aller voir d'autres personnes, pour les influencer. Mais il a toujours un kesher, il a toujours le lien avec la teva. Alors que Bezrat Hashem, on arrive à toujours bien juger les autres, qu'on arrive à bien rentrer dans la teva, et qu'on soit sauvé du maboul, et qu'Akadosh Baruch Hu nous sauve de ce Hamas et de tous ces réchaïs. Et que voilà, que maintenant cette année, c'est une nouvelle année, donc on a des nouvelles forces. Alors j'ai commencé à dire qu'il y avait Chesed, Gvura, Tiferet, Netzachot, Yesod, Malchut. J'ai pas expliqué tous les niveaux, mais chez les enfants, ça se voit énormément. Il y a le Chesed, après le Chesed c'est la bonté, après il y a la Gvura. On a dit la Gvura c'est la dureté, où il dit non, je veux pas. Après la Tiferet c'est la beauté. Et dans les millénages, c'est là où on a reçu la Torah. Dans le 3e millénage, on a reçu la Torah, c'est la beauté. C'est quoi? C'est d'un côté, il y a du chesed, et aussi il y a de la gvura. C'est un mélange de chesed et de gvura en même temps. Il y a un moment, c'est un mélange où Akadosh Baruch Hu nous donne tout, mais d'un autre côté, il y a aussi la gvura. Et dans notre vie, on a des cycles comme ça. On a des cycles de Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, et ça avance, et ça avance, et ça avance, et ça avance. Et chaque fois, on doit avancer. Et ce qu'on a fait l'année dernière, c'est pas ce qu'on doit faire cette année. Et c'est pour ça qu'on peut lire la Torah autant de fois, parce que chaque fois, si on veut, on est à un autre niveau. Alors ce qu'on a compris l'année dernière, c'est pas ce qu'on a compris cette année. On dit, voilà, c'est un nouveau concept. C'est pour ça on raconte la blague, qu'il y avait une très vieille dame qui était dans la Ezrat Nashim, dans la partie des femmes, qui écoutait à chaque fois la Torah toute sa vie. Et en plein milieu du Chumash Bereshit, quand il s'agit de Yosef, elle a commencé à crier. Elle a dit Magialo. Magialo en hébreu, ça veut dire il devait avoir ça. On dit il mérite ça. Qu'est-ce que tu fais du bruit comme ça en pleine classe de Torah? Elle dit, ça fait déjà depuis 60 ans ou 70 ans que j'entends à chaque fois qu'on lui dit que s'il va aller à Dotaïn, ses frères vont le vendre. Il n'a pas encore compris. C'est sûr que s'il va aller à Dotaïn, on va le vendre. Qu'est-ce qu'il a écouté, Yaakov? Il ne devait pas aller à Dotaïn. Il ne serait pas été vendu comme un esclave. Hein, il n'a pas appris, tant pis pour lui. Non, ça c'est une blague, parce que vraiment, à chaque fois, on doit apprendre quelque chose de nouveau. Ok.